Quand t'es traître, t'as un truc génial, c'est que tu peux être vachard, tu peux être fourbe, t'as le droit et tu dis bah c'est le jeu. T'es excusé du jeu. Le montage ne s'est pas appesanti sur la pression que j'ai ressentie, je vous jure que j'ai une pression d'enfer. Là vous voyez juste, je fais un pacte avec Natacha Saint-Pierre, mais ce pacte il dure 10 minutes de discussion. C'est pas je claque du doigt et je serre une main. Le pacte que vous voyez en 2 secondes quand je serre des mains, c'est de la discussion, c'est de l'engagement, c'est des variables stratégiques à prendre en compte, ça pèse lourd en charge mentale. Pourquoi t'as foiré la première épreuve? J'espère que maintenant t'as une réponse, Evan. Dans la représentation, dans l'opinion commune, ce qu'on appelle la doxa en philosophie, je suis le mec qui normalement doit plier une épreuve. Et donc il est hyper important que je ne plie pas l'épreuve fatidique, vous comprenez? De façon à ce qu'il y ait un peu de soupçon sur moi, de façon à ce que les traîtres disent on n'a pas besoin de le bannir, il est nul, il a foiré une épreuve, il n'est pas dangereux. Et donc c'était absolument vital pour construire un personnage de philosophe faible d'esprit. Mes amis, philosophe faible d'esprit. Je sais qu'il y a des estampillés philosophes faibles d'esprit dans l'arène médiatique. Mais moi je suis un putain de fort d'esprit les amis, vous comprenez? Ma personnalité, c'est pas du tout celle que je montre. Ma personnalité c'est d'être un meneur d'hommes. Donc il faut absolument que je ravale ma personnalité héroïsante, ma personnalité fougueuse, ma personnalité combative, pour faire le mec faible intellectuellement tout en ayant écrit des livres et en ayant pensé le monde de demain. Et donc du coup je dois jouer un rôle, c'est pour ça que j'ai des lunettes, je ne les aurai plus après ces magnifiques lunettes. Les lunettes c'est pour me cacher, c'est pour jouer l'intello, c'est pour jouer le mec qui est pas dans la vraie vie, qui a des verres entre le monde et lui. Le premier jour, je dois faire profil bas et être un philosophe dans la lune, dans ses livres, planer, ne rien comprendre au truc. Profil bas. Et donc les épreuves, évidemment qu'il faut que je les foire pour toutes les raisons que je vous ai investies. C'était la stratégie que j'ai adoptée. Et je l'ai baptisée, cette stratégie, c'est la stratégie Thalès. Thalès est un des présocratiques, mes amis. Est-ce que vous connaissez la façon dont est mort le grand philosophe, un des grands sages de l'Antiquité grecque, Thalès de Milète, mort en tombant dans un puits alors qu'il regardait les étoiles, je crois, c'est bien Mathieu, mais il y a un S à puits, et le ministre Pap Ndiaye a dit qu'il allait maintenant, parce que c'est tout ce qu'il aura fait en tant que ministre, attaquer au baccalauréat ceux qui font des fautes d'orthographe. C'est la lubie du ministre Pap Ndiaye. On appelle Pap Ndiaye pour cette régression éducative. Au lieu de travailler la démocratie à l'école, il s'intéresse aux fautes d'orthographe, donc tu mets un S à puits. Mes amis, exactement. Thalès de Milet, il regardait tellement les étoiles qu'il est tombé dans un puits qui était resté ouvert. Eh bien, il faut que je sois Thalès de Milet, la tête dans les étoiles et ne comprenant rien au monde d'ici-bas, au monde des êtres humains. Mes valeurs, excellent Kat, très bon, t'es pas en légende mais t'y es presque. Mes valeurs, mes amis. Moi, je me bats pour des valeurs humaines. Et il n'y a pas de différence entre un jeu, surtout que je suis loyal. Si j'avais été traître, j'aurais pu m'abriter sous le prétexte du jeu, en prétextant que j'ai le droit tous de vous avoir et de vous arnaquer parce que je suis traître et que c'est le jeu. Mais moi, je suis loyal. Et il y a loyal sous mon nom, à chaque fois que j'apparais, il y a marqué philosophe et loyal. Donc j'ai des valeurs à défendre. Si je suis vraiment un philosophe idiot, si je suis vraiment quelqu'un qui est complètement à l'ouest, si je suis un méchant qui va commencer à faire des fourberies alors que je suis loyal, mais je tue mon image que j'ai mis 20 ans à construire, qui est une image d'honnêteté, de sincérité, d'engagement. Et c'est pas du bullshit, c'est ma vie, mes amis. C'est ma vie et je pense que ceux qui me suivent sur TikTok, vous le savez. Et donc du coup, à vouloir trop distordre ma réalité et à faire des coups bas, ça veut dire que je suis totalement, en otage de la production. La production, c'est-à-dire du montage final, qui aura le droit de vie ou de mort sur moi. Et ça, c'est trop dangereux, mes amis. Je suis pas ami avec la production. La production, je suis juste un personnage, l'intello de service, entre guillemets, et la production m'utilisera dans une logique de production, dans une logique du show général, mes amis. Et ils vont pas se dire, bon, il est philosophe, on va essayer de ne pas trop le ridiculiser. Ils en ont rien à faire. Mes amis, en plus, mon nom, il est prononcé. Je ne suis pas Vincent. Pourquoi, à votre avis? À votre avis, pourquoi on prononce mon nom? Je suis presque un des rares candidats avec... Ah, mais tu triches, putain, ils vont la mèche. On est 2 Vincent, les amis. Vous y avez pensé à ça? Il y a du Vincent de Zania, mon petit frère d'amour, et il y a du Vincent Cespedes, cet homme que j'ai dans le miroir. Vincent... Vincent le philosophe, Vincent le comédien, Vincent Cespedes, Vincent de Zania. Vous voyez un peu le truc. Donc je suis vraiment Vincent Cespedes. Je ne peux pas m'abriter derrière un rôle. Je suis vraiment Vincent Cespedes dans un jeu. Et il y a une deuxième couche, mais là on va même pas l'aborder ce soir. On fera peut-être un autre live la prochaine fois où je vous parlerai de cette deuxième couche
qui m'a explosé le cerveau. D'accord, merci Alex. les rires, tout le monde pleure en live et vous rigolez. Le rire du mec, ouais, bah, le rire du mec, c'est Indy. Voilà, ah ouais, je balance. Vincent C, il disait, ils ont tout dit. Voilà, t'avais vraiment trouvé l'énigme? Mes amis, évidemment, évidemment. Dès que je lis le truc, j'ai le... Mes amis, je vous refais le contexte, on y va? Mes amis, il y a égalité, c'est une note qui va départager les deux camps. Je suis avec Andy qui est redoutable, qui adore les jeux de rôle, qui a écrit des livres là-dessus et tout ça. Et je suis là. Je peux faire gagner mon camp. Je suis réputé philosophe machin, je vous ai déjà fait un topo là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez vu au confessionnal, tous ils se sont dit c'est bon, le truc va être plié, il va gagner, etc. Il faut absolument que je fasse maths, stratégie, Thalès, Demi-lettre, le mec qui est dans les étoiles et qui tombe dans un puits. Donc je suis tombé dans le puits. Il a dit, on dirait qu'il lisait tout le livre. Mais évidemment, c'était mon puits. J'ai trouvé dans cette chapelle frissonnante, avec un décor absolument baroque, mon puits devant tout le monde. J'ai pu m'enfoncer dans la loose terrible. Et en confessionnal, je l'ai dit. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas passer pour le compte service. Donc je me suis dit, au confessionnal, je vais bien dire la vérité, c'est-à-dire que je dois jouer une stratégie. Et heureusement, ils l'ont gardé au montage, mes amis. C'est juste, heureusement, merci la production de ne pas m'avoir fait passer pour quand même un mec voilà, complètement limité. Ils ont gardé au montage ma stratégie. Et du coup, mes amis, double effet. Premier effet, ça veut dire que je suis pas dangereux. Je perds en dangerosité intellectuelle parce que je me plante à un truc qui était décisif. Alors oui, et deuxième effet, il y a quelques loyaux qui vont se dire, ça se trouve, c'est un traître, il a fait exprès. Et j'ai besoin, mes amis, j'ai besoin de quelques voix contre moi. Et j'étais pas vraiment déçu. On voit quand même des gens qui commencent à me soupçonner. Et mes amis, j'ai besoin de ça. La seule façon de ne pas inquiéter des traîtres que je n'arriverai pas à charmer dans le jeu, c'est d'avoir des voix loyales contre moi pour qu'ils s'imaginent que je suis le prochain à être dégagé en table ronde, à être éliminé par mon propre camp. Tu avais trouvé le mot lunette rapidement. Oui, honnêtement, je m'en rappelle plus. Ce que je sais, c'est que j'ai trouvé et je me suis mis comme un neuneu. J'ai joué le rôle. J'ai fait le mec, mais attends, mais c'est quoi le truc? J'ai même prononcé des mots comme ça et je suis resté et j'ai même pas décollé. J'ai même pas joué le jeu de décoller. J'étais comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça, c'était vraiment... Alors, honnêtement, cette stratégie, je l'avais depuis le départ. Il y avait des épreuves. Il y a eu une épreuve sur la plage qui a été coupée au montage. C'était pas tout d'aller récupérer sur la plage la clé du cadenas pour ouvrir le cercueil. Il y a une autre épreuve qui a été complètement coupée au montage. C'est une épreuve de jeu de déduction. Et j'étais à côté de Guillaume. Et là, il a compris que j'étais malin. C'est-à-dire qu'avec Guillaume, on trouvait les réponses à deux. Guillaume était redoutable et on était deux redoutables dans notre camp. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans cette épreuve-là? Parce que c'était que entre Guillaume et moi. Parce qu'on était les deux à s'occuper de l'épreuve. Les autres étaient un peu à l'ouest. Honnêtement, les autres, ils étaient pas... Nous, c'était une épreuve très compliquée de déduction avec des symboles et on était bons les deux. Et donc, du coup, on a commencé à avoir toute l'épreuve à deux. Mais je ne pouvais pas faire briller mon ignorance. C'était en petit comité. Et donc, je devais attendre un moment d'énigme pour me planter devant tout le monde de façon spectaculaire et royale, les amis. Et c'est pour ça que la chapelle, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, je dois être le dernier. Et c'est pour ça que j'ai mis tout le monde en avant. J'ai dit, vas-y, toi, une fois que vous avez joué, vous devez attendre sur un banc. Et donc, les équipes rapetissaient au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que j'ai envoyé tout le monde devant. Je dis, vas-y, joue, vas-y, joue, vas-y, joue. Et du coup, je me retrouve devant tout le monde, les yeux braqués sur moi parce qu'il y a une égalité. Et je me plante, je décolle même pas de mon livre de toutes les preuves, mes amis. Vous comprenez ou pas? Là, je vous ai vraiment tout expliqué. Et ça, c'est une stratégie que j'avais même avant de commencer le jeu. Quand il y aura une épreuve intellectuelle, moi qui veux jouer le mec dans la lune un peu benet, je dois foirer l'épreuve intellectuelle devant tout le monde, pas en petit comité. Et tout ce que je vous dis là, je l'ai détaillé au confessionnal, toute la stratégie, etc. Voilà. Voilà. Et là, Andy m'en veut parce qu'elle croit que je bullshit, que j'avais pas trouvé l'énigme. Elle m'a envoyé un texto, c'est trop drôle, en disant « Allez, avoue, assume, avoue que tu l'as pas trouvé ». Bon, voilà. Mais là, je vous raconte le truc. Et si Andy est avec nous, Andy, désolé, voilà, c'est pas personnel comme je te l'ai dit en réponse au message. Oh là là, c'est mindfuck ce jeu, c'est mindfuck, c'est quand même assez savoureux.